Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter tous les matins. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sondage IFOP fiducial, publié à 7h ce matin. 53% des Français satisfaits de la nomination de Gabriel Attal. Vous êtes satisfait ? Écoutez, je trouve que c'est le moins mauvais choix. Le moins mauvais choix. Oui, enfin, du point de vue du chef de l'État. Moi, ce que j'essaye de retenir, c'est, je connais pas bien Gabriel Attal, comme plein de Français qui l'ont découvert finalement quand il a été ministre de l'Éducation nationale. Enfin, je vais pas sur quelqu'un qui fait ou qui a décidé de faire en quelques mois ce que moi j'ai réclamé comme type de droite depuis des années. Je vais pas lui dire qu'il n'a pas d'intérêt. Quand même, il a fait tout ce que je rêvais. La Baïa, il l'interdit. Il dit sur les redoublements, finalement, peut-être qu'il y a des gosses de redoubler. Ça fait une bonne chose. On donne le bac ou le BEPC, enfin, je crois que ça s'appelle le brevet des écoles maintenant, à tout le monde. Ça veut dire que ça n'a aucune valeur. L'uniforme, moi, dans 2 mois, il y aura les premiers uniformes à l'école de Béziers. Les premiers uniformes dans 2 mois à Béziers. À Béziers. Qui va payer l'uniforme ? Alors, la moitié l'État, la moitié la ville. Il y a pour être tout à fait précis, oui. Pour chaque enfant, il y a 200 € qui sont prévus, 100 de la ville, 100 de l'éducation nationale, et ils nous ont demandé de choisir 4 écoles, donc on a par ville, donc nous on est dès les premiers, on a choisi 4 écoles. 4 écoles élémentaires. 4 écoles élémentaires, on a fait voter les conseils de classe, parce qu'il faut l'avis de tout le monde, et ils ont voté oui, et là maintenant on est en train, vous savez ce qu'on est en train de choisir avec les gosses, l'uniforme. Et contrairement à ce que je pensais, moi je croyais qu'un polo, vous savez, avec un t-shirt, pas du tout. Ils veulent un blazer avec... Non. Mais oui, mais c'est ça qui est... Alors, est-ce que c'est parce qu'ils voient ça aux États-Unis, dans les films hollywoodiens ? Un blazer, bientôt, on sera une jupe plissée, on est parti... c'est absolument étonnant. Et que disent les parents ? Mais ils sont contents. Les parents sont contents. Attendez. Parce que ça, c'est un vrai sondage, finalement. Pas besoin de sondage. Vous les avez. Quand on est maire d'une ville, on n'a pas besoin de sondage. Il suffit d'interroger sa population. Les parents sont contents. Oui. 2, tout le monde vous dit, il y a encore, dans tous les sondages, on dit, le pouvoir d'achat, c'est la première priorité des Français. Pardon, je vais vous dire quelque chose. 200 € pour laisser autant d'argent en moins que les parents ont dépensé, parce que maintenant, ils auront 200 € de vêtements gratuits, puisqu'on le fait. Et en plus, ce qui est amusant, j'ai rencontré une dame, les mamans, évidemment, je les ai vues et tout ça. Elle me dit, et puis, on n'a plus la discussion le matin de comment tu t'habilles pas, ce que tu mets. Tout le monde s'habille pareil, on gagne du temps, pas de dispute, et tout le monde à l'école. Moi, je trouve ça formidable. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, quand je suis devenu maire, j'ai essayé de le faire, et à ce moment-là, tu te faisais traiter de tous les noms d'oiseaux, le fascisme est à ta porte et tout, parce que tu demandais ce qui existe à l'outre-mer en France, ce qui existe dans les lycées d'excellence et tout. Voilà, non, et c'est lui. Quand même, c'est lui. Personne d'autre. Alors, mais attention, Robert Ménard, parce qu'à force d'encenser Gabriel Attal, on va dire que vous attendez d'être ministre. Non, vous n'avez pas reçu d'appel. Mais non, mais vous n'accepteriez pas un ministère. Mais attendez, parce que nous n'avons pas encore le gouvernement. Mais ça se pose pas comme ça. Oui. Non. Mais votre téléphone est quand même ouvert. Hein. Oui, d'accord. C'est une vraie question. Tu te demandes toujours. Moi, une réponse en quelques mots, pardon. D'abord, je ne trouverais pas stupide que ce gouvernement, pas forcément avec moi, appelle des maires à prendre plus de responsabilités. Le maire, ça reste, que vous le vouliez ou non. Vous pensez à qui ? Je sais pas, Madame de Romans, Madame Toraval, elle est formidable, elle était venue à Béziers, on s'était parlé et tout. Le maire de, je sais pas, le maire de Cannes, David Lisnard, c'est des gens qui, je sais pas ce qu'en pense David, on a plutôt de bons rapports. Je pense qu'il y a un vivier de gens qui sont des gens de bon sens, Ça fait un peu vieille grand-mère, vous savez. Tu sors le bon. Moi, je crois qu'il y aurait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur Gabriel Attal et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui et tout. Si c'est juste un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on les déplace, un truc, non. Est-ce que ça pourrait pas être autre chose, c'est-à-dire une vraie rupture ? Ça dépend de Macron. Moi, je me dis tout le temps, Emmanuel Macron, quand même,
il est plus candidat. Alors ça, il peut plus l'être. Non. C'est une faiblesse. Mais ça pourrait être une force formidable. Imaginez que vous avez 3 ans, vous avez même plus à rendre des comptes aux électeurs, et vous vous dites, je vais essayer de faire tout ce qui est bien pour ce pays. Est-ce que ça va être ça? J'en sais rien. Bien, Gilbert Collard a réagi. Il vous a entendu déjà dire que c'était un bon choix, Gabriel Attal. Voilà la réaction de Gilbert Collard. Ménard, oiseau de mauvais augure. Vous êtes un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, d'accord. Non, mais c'est exactement ce que t'as pas envie de faire en faisant de la politique. Ouais. La politique, c'est quoi? Moi, j'essaye d'écouter les gens, j'essaye. Mon souci, c'est quoi? Mon souci, c'est que pour ma ville, le gouvernement, il soit pas un obstacle, mais qu'il soit un atout. J'ai juste envie, demain, que les rapports avec les ministères soient fluides pour ma ville. Je n'ai pas de prétention, comme un certain nombre de gens que vous citez à l'instant, de faire des bons mots à longueur de temps. J'ai juste la prétention d'aider les 80 000 habitants de ma ville. Alors ça peut paraître un peu médiocre, peut-être pas assez ambitieux et tout. J'ai juste envie de ça. Et je pense que les expériences que les maires on a dans nos villes, elles peuvent peut-être Je vous servir verrais à un bien autre ministre niveau. de la ville, quand même. Ça serait bien, non? Attendez, une des grandes réformes qu'il annonce, c'est revoir la possibilité pour les maires d'avoir plus de pouvoir, Mais bien sûr, de pouvoir mais décider. bien sûr. Mais Une forme de décentralisation. J'espère bien qu'il va s'appuyer sur des maires pour faire ça. On va voir. Moi, je ne lui fais pas un procès d'intention tout de suite. Oui, je comprends. On va voir. Mais en même temps, s'il fait des choses... Cela dit, il a un handicap. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas de majorité parlementaire. Comment gouverner quand on n'a pas de majorité parlementaire et qu'on est surveillé étroitement par un président de la République qui prend toutes les décisions? C'est deux choses. Est-ce que son espace vital par rapport à Macron, ça va être sa première bataille, c'est d'exister par rapport au chef de l'État, pas de s'opposer, mais d'avoir une existence propre. Et oui, bien sûr, à l'Assemblée nationale, c'est plus compliqué. Mais en même temps, moi, je fais attention à ce que je dis, parce que pendant des années, j'ai dit, vous vous rappelez, c'est pas possible, par exemple, que le RN, il ait que 3 ou 6 députés, et tout ça. Maintenant, il en a 80. C'est compliqué de dire, maintenant, au fond, ce serait mieux qu'il y ait une majorité homogène. Oui. Je pense qu'il a plus de qualité, ou plus de savoir-faire, pour construire des majorités à l'Assemblée nationale que ne l'avait Madame Borne. Vous savez, Madame Borne, c'était quand même pas beaucoup d'écoute à l'égard de ceux qui pensaient pas comme elle, hein. A-t-il l'expérience nécessaire? Il a 34 ans, selon vous, pour diriger le gouvernement d'un pays qui traverse de si profondes difficultés? Ça, on ne peut pas répondre. J'en sais rien. Vous verrez. En même temps, ce sera un argument de moins pour le RN. Quand ils disent le Premier ministre, ce serait Bardella qui a 28 ans, tu peux pas quand même reprocher à l'autre d'être trop jeune en disant il n'a pas d'expérience. L'expérience de Monsieur Bardella, elle est moins importante que de celle de Gabriel Attal. Pardon, en termes de gouvernance, d'appareil d'État, de connaissance de l'appareil d'État. Est-ce qu'il y a une volonté justement d'Emmanuel Macron, selon vous, de les placer face à face, dans l'optique des Européens? C'est ce que je crains. Ce que je crains, c'est que ce soit un calcul politique. Oui. Ce que je crains, c'est qu'on reste dans le même système, que ce soit le même camp, le même clan qu'on met en avant. Moi, j'espère, je veux encore y croire, mais on le verra. Vous savez, on va le voir dans les semaines qui viennent. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il renverse la table. Qui se disent, tiens, on va faire autre chose avec d'autres gens, mais je parlais de pas pour moi, avec d'autres gens, d'autres univers. Attendez, une démocratie, c'est accepter qu'on n'ait pas tout à fait la même idée, qu'on puisse voter ensemble. Moi, je le fais à longueur de temps dans ma ville, de travailler avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes idées. Les gens te disent, ouais, mais entre une ville et un pays. Et pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi on pourrait pas travailler avec des gens qui pensent pas exactement comme nous, comme soi? J'en sais rien, moi, il y a des choses qui sont l'évidence même. Pourquoi il a réussi à l'école? Il a réussi pour un truc tout con. Il est parti du constat que tout le monde fait. Tout le monde fait. Attends, la Bailly, on n'en a pas envie. T'as pas envie de ça. Le redoublement, tu vois bien que les avoir supprimés, ça règle rien du tout. Le collège unique, tu te dis, honnêtement, ça n'a peut-être pas été l'idée du siècle. Tout le monde était d'accord là-dessus. Il y a ces évidences-là sur la question de, genre, qu'est-ce que je peux prendre? Sur l'immigration. Il y a 70% des Français qui sont à peu près d'accord sur tout un tas de choses. Pourquoi on commence pas à partir de là? Sur l'immigration, tiens, l'AME, est-ce qu'il faut la supprimer ou pas?
Non, moi, je suis contre le fait de dire. C'est toujours Oui. pareil, c'est une guerre des religions. Maintenant, t'es pour ou contre la ME. Enfin, Non. ça se pose pas comme ça. Oui. Moi, je pense que 1,2 milliard Oui. pour... Attendez, ça ne concerne que les gens en situation illégale. Oui. C'est pas les 450 000 personnes qui rentrent légalement en France. Non, parce qu'il faut le redire aux gens qui Oui. pensent que c'est parce que t'es immigré que t'as... Non, c'est quand t'es en situation illégale. Que, moi, je pense, un truc tout idiot. Il faut réduire les prise en charge par la ME. Évidemment, si une femme est enceinte et elle va accoucher, ni vous ni moi n'allons se dire alors regardons ses papiers pour voir si elle est en situation illégale pour l'amener à l'hôpital. Et personne ne dit ça. Je pense qu'on pourrait faire des expérimentations. Tout à l'heure, on parlait de l'uniforme. L'uniforme, c'est une expérimentation. Pourquoi on n'expérimente pas des choses? On dit tiens, on va essayer et on en tire les bilans. Mais en France, tout est transformé en guerre de religion. T'es pour ou contre? Moi, je suis pas contre. Je suis pour qu'on la réduise et qu'on voit s'il n'y a pas d'abus. Mais là-dessus, on peut pas se mettre d'accord. Robert Ménard, j'ai écouté le premier déplacement de Gabriel Attal hier dans le Val d'Oise, commissariat, avec le ministre de l'Intérieur. Qu'a-t-il dit? Je ne conçois pas une société sans sécurité, sans ordre et sans règles. Et d'ailleurs, c'est aussi l'affaire des familles, de l'école, les enjeux du civisme. Il a souligné les enjeux du civisme. Ça où va parfaitement, ça. Nous verrons si c'est suivi des faits. Hein. Ça me va d'autant plus que, regardez-moi, Darmanin, je trouve qu'il a fait des choses pas si mal que ça. Même si en même temps, je gueule parce que, par exemple, dans ma ville, il y a eu des promesses. On va encore dire, ça y est, Robert Ménard est maintenant un soutien indéfectible d'Emmanuel Macron. Mais vous le lisez, ça, vous l'entendez, Robert Ménard. Je m'en contrebalance. Pour pas dire un mot plus grossier. Moi, je peux dire ça de Darmanin et ajouter ce que j'étais en train de vous dire, que dans ma ville, il m'a fait des promesses d'effectifs qui y sont pas. Donc je gueule quand c'est comme ça. Oui. Mais j'essaye d'être, comment vous dire, je sais pas, on peut pas être un peu pragmatique. Il a raison, Attal. Regardez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a pris un certain nombre de mesures. Darmanin, c'est pas un type qui laisse faire comme ça. Enfin, il incarne un peu une fibre un peu autoritaire des choses et tout. Et en même temps, les derniers chiffres là, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. De l'insécurité. Presque 1 millier d'agressions, de coups et blessures par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a que les vols sans violence qui baissent. Ben, enfin, vous vous rendez compte le mauvais bilan que c'est? Comment ça se fait? Alors moi, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un problème sûrement d'effectifs, je viens de vous le dire, chez moi j'en manque. Mais oui, c'est pas que ça, c'est un problème d'autorité. Quand à l'école, les profs se font marcher sur la figure par des enfants qui les considèrent comme quasiment des gens qui n'ont pas plus d'autorité qu'eux et qui devraient pas avoir plus de pouvoir. Quand on voit dans les familles, moi je vois comment ça se passe dans ma ville, dans un certain nombre de familles, bien sûr qu'il faut remettre ça en ordre, mais il faut le remettre, vous le disiez tout à l'heure, sur des actes, des procès d'intention. Il y a aussi un ordre social. Je veux dire par là qu'il y a un ordre social et des égalités, des inégalités à gommer. Un étudiant sur 5 qui ne mange pas à sa faim en France, l'électricité qui va augmenter de 10%, le pouvoir d'achat, vous le disiez tout à l'heure, qui est la première préoccupation des Français. Là, une action est indispensable. Oui, mais elle est indispensable à condition de ne pas être démagogique, de pas dire, parce que vous pouvez pas à la fois dire, écoutez, on a dépassé, je sais pas quoi, 3 000 milliards de dettes. Non, mais quand tu es dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. C'est-à-dire, tu peux promettre tout. On va pas promettre en même temps. Moi, je suis pour qu'on aide plus, pas tout le monde. Je suis pour qu'on aide plus les gens qui en ont le plus besoin. Dans ma ville, enfin, en tout cas, c'est la politique que j'adopte. Vous pouvez pas à la fois dire on va dépenser plus d'argent et tout ça, et à la fois, dans le même truc, on va réduire la dette française. Enfin, moi, je ne crois pas aux baguettes magiques. Et vous savez pourquoi je suis content, par exemple, sur le Rassemblement national, je suis content qu'il soit dans des mairies. Vous savez pourquoi? Parce que ils apprennent 2 ou 3 petites choses sur la réalité et ils se rendent compte que tu peux pas dire n'importe quoi sur tous les sujets. Aux européennes, vous voterez pour qui? Oh, moi, j'ai de la sympathie. Alors, ça va un peu vous étonner par la liste de Willy. Vous savez, Willy Schrem. Ah voilà, bon? parce qu'ils défendent ce que j'aime, parce qu'ils défendent la ruralité. Vous savez qu'il y a un tiers. Mais vous défendez les animaux. Je comprends pas très bien. Mais je défends les traditions aussi. Moi, c'est la contradiction même. Je suis végétarien, je mange pas d'animaux et je défends la corrida. Vous allez me dire, vous pouvez vous moquer. Vous avez le droit. Non, mais je ne dis rien. Je ne porte aucun jugement. Écoutez, il y a un tiers des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Oui.
Vous savez le problème de Gabriel Attal, ce que ça va être, c'est le parisianisme. Ouais. C'est ça son problème. Ça. Son premier problème, c'est ça. Son premier problème. Regardez qui est candidat de façon crédible à l'élection présidentielle chaque année. C'est des gens qui sont parisiens ou qui vivent à Paris. Et ce pays, c'est pas que ça. C'est pas que Paris, on Voilà, est bien d'accord. Donc, mes... Willy Schran, c'est votre candidat. Mais quoi, c'est mes copains. Pour les européennes. Attendez, et je le dis sans... Je ne suis pas chasseur. Oui. Je suis végétarien, mais ils incarnent des valeurs que j'aime bien, que je trouve. Oui. Et puis j'ai pas envie qu'on oublie toute une partie de cette France. À propos de l'Europe, le parti d'extrême droite, l'AfD, parti d'extrême droite allemand, envisage, s'il venait au pouvoir, une loi permettant l'expulsion d'Allemands d'origine étrangère vers leur pays d'origine. Est-ce que ça vous inquiète? L'AfD, quand même, qui est un allié du Rassemblement national. Bien sûr que ça m'inquiète. Attendez, mais moi j'ai jamais été d'extrême droite, comme on dit. J'essaye juste de dire que les préoccupations que ça traduit, sur l'immigration, sur l'insécurité, tu peux pas, comme le disait Madame Borne encore il y a 3 semaines, que c'était un sentiment d'insécurité. Je veux dire, il faut juste pas être timbré pour dire ça. Honnêtement, vous venez chez moi, vous allez voir si les gens, c'est un sentiment d'insécurité. Mais en même temps, il faut des réponses acceptables. Moi, je ne pense pas, par exemple, sur l'immigration, qu'expliquer aujourd'hui, on va faire l'immigration zéro, on va complètement fermer les frontières. Oui. Ça n'existe pas. C'est Éric Zemmour, ça. Mais ça n'existe pas. Vous ne le ferez pas. Mais moi, je vais vous avouer des choses. Je suis confronté. Moi, je connais un certain nombre de gens dans ma ville qui sont en situation irrégulière et qu'il faudrait légaliser. Ces gens qui travaillent parce qu'ils travaillent depuis des années, parce qu'ils ont une vraie envie de devenir français à part entière et tout, et que je mets pas tout le monde dans le même sac, parce que les histoires, c'est des histoires individuelles. Moi, je me méfie des réponses, vous savez, généralistes. Il faut faire ceci, cela. Vous seriez maire comme moi à Béziers, il y a un certain nombre de gens, tu te dirais, celui-là, oui, j'ai envie de l'aider. C'est Darmanin qui disait le nombre de maires, il avait raison là-dessus, et le nombre de maires qui gueulent en disant de droite ou de très à droite, qui disent il faut légaliser plus personne et qui sont les premiers. Et je le fais à demander qu'on règle un problème de nationalité pour telle ou telle personne parce qu'ils sont bien. Vous jugez tous les gens, tout le monde est pareil? Bien sûr que non. Oui, bien sûr que non. Oui. Alors la loi immigration, si elle est censurée, est-ce qu'elle doit être retirée ou pas? Ça, c'est quand même un truc invraisemblable. Oui. Que le chef de l'État, sur tel ou tel article de loi, s'interroge. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, il est contraint d'adopter un projet de loi qu'il veut pas, et il se rattrape avec le Conseil constitutionnel. En espérant que le Conseil constitutionnel censure de nombreux articles. Vous imaginez, ils ont le culot de vous dire que d'autres l'ont fait. Non, c'est une nouveauté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été élus pour faire la loi, et lui, il s'appuie sur les juges pour dire si je pouvais un peu détricoter tout ça. Mais c'est inadmissible, la démarche. Oui. Dites-moi, vous parliez de Paris, des Parisiens. Que pensez-vous de toute cette affaire Depardieu? J'avais envie d'avoir votre sentiment. Un certain nombre des propos que j'ai entendus, comme vous, oui, je ne veux pas les entendre. Moi, j'ai une fille, par exemple, oui. Vous avez des enfants, oui. J'ai pas envie de ces propos graveleux, insupportables. Première chose. Pardon, des propos graveleux, insupportables, ça fait pas de vous un violeur. C'est pas tout à fait la même chose. Pour l'instant, à part que ça ait changé cette nuit, il n'a pas été condamné. Il y a une enquête en cours. La présomption d'innocence, il faut l'appliquer à tout le monde. Vous avez pas remarqué? Tu réclames la présomption d'innocence quand c'est tes copains, et puis quand c'est plus tes copains, pouf, tu l'as oublié. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est la pression du milieu culturel. Vous avez vu, un certain nombre avait signé le texte, la pétition soutenant Depardieu. Vous avez vu à quel point un certain nombre ont reculé. Oui. Enfin, c'est dingue quand même. C'est dingue, la pression. Et puis moi, ce qui m'a profondément sidéré, c'est le messager toujours l'objet du courroux. Yanis Zadi, qui est donc celui qui fait signer cette pétition, vous avez vu, il est devenu un monstre
Moi, je le connais. En plus, il aime la corrida. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas bien aux yeux d'un certain nombre de gens d'aimer la corrida. Vous avez pas vu, l'extrême droite manipule ça. Tout à l'heure, vous étiez avec Elisabeth Lévy ici, qui est la patronne de Causeur. C'est un journal d'extrême droite. Mais ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Il y en a marre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette pétition. Vous pouvez ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses. Mais vous savez, vous utilisez un mot extrême droite, ça exclut du débat. Ça veut dire que vous avez réglé la question. Une fois que vous avez dit de quelqu'un qu'il est d'extrême droite, ce qu'il dit ne peut plus être audible. Je trouve ça insupportable. Et puis, je suis attaché à la présomption d'innocence. Fondamentalement. Je pense que si on a... Vous savez, c'est la présomption d'innocence et le respect de la sphère privée. Ne pas traiter la sphère privée, attendez, sauf en cas de crime et tout ça, se mêler de la vie et des chambres à coucher de tout le monde, je trouve que c'est terrible. Dernier mot et important sur la situation au Proche-Orient. Israël, aujourd'hui, devant la Cour internationale de justice, saisie, cette cour, par l'Afrique du Sud. Est-ce que Israël pratique un génocide à Gaza, à vos yeux? C'est une saloperie absolue. Vous savez ce que je porte ici? Ouais. Oui, je porte, ça vient de l'Assemblée nationale, oui. Ouais, les drapeaux français et israéliens. Oui. Attendez, je mets pas sur le même plan ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui s'est passé après. Je ne crois pas que les bombes israéliennes, et je déplore les morts, elles visent les enfants spécifiquement. Je ne crois pas que les soldats, vous avez compris, je sais, comme vous, que les soldats israéliens, ils violent pas les filles, et ce qui s'est passé dans les kibboutz, et ils mettent pas dans un four un bébé. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, je n'ai jamais mis sur le même plan, et je ne suis pas pour la paix au Moyen-Orient. Je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas pour la paix. Mais tout le monde est pour la paix. Ça veut rien dire. Moi, je suis pour la victoire d'Israël. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis pour qu'Israël gagne cette guerre. Et vous êtes pour une solution à 2 États? Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est pas l'actualité. Aujourd'hui, il faut se débarrasser du Hamas, qui est une organisation monstrueuse, terroriste, d'assassins. Alors moi, quand j'entends tous les gens manifester la paix, mais la paix pourquoi? Vous auriez fait la guerre, vous, en 45, vous étiez pour la paix avec l'Allemagne nazie? Vous étiez pour la paix? Non, tu es pour la victoire, c'est ça. Je suis avec Israël pour la victoire contre le Hamas. Et j'espère, c'est, les amis, tu les juges quand? Quand tu es en difficulté. Le 7 octobre, tout le monde était avec Israël. Les mois passent, il y a de plus en plus de gens qui finissent par vous dire les uns et les autres se valent. Non, les uns et les autres se valent pas. Et j'espère que la diplomatie française, tiens, ça, ce sera aussi une façon de juger, continuera à être derrière Israël. Pardon, c'est la seule démocratie dans ce pays-là. C'est la seule démocratie. Et la liberté, elle se défend en Israël, derrière Israël. Bien, merci Robert Ménard, 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Robert Ménard? Ce n'est pas compliqué, 0826 300 300, vous appelez. Et après les infos, vous êtes avec nous.